bien, le salon du mariage au Mythe bat son plein. 2 jours de festivités en quelque sorte avec des exposants par milliers. Et comme vous allez le voir, il y a aussi des défilés de mode bien sûr de mariés et aussi des messieurs, ils sont là, oui bien sûr, il ne faut pas les oublier. Alors je suis assis ici à une magnifique table de convives, j'attends, je ne sais pas à quel moment je vais être servi, tout dépendra de l'hôtesse d'accueil. Suivez-moi, c'est parti. Fabrice Guérini, bonjour, directeur de ce salon au Mythe, le salon du mariage. Oui, c'est ça, donc le salon au Mythe, c'est la 30e édition pour ce salon du mariage à Toulouse. Nous organisons aussi celui de Bordeaux et du Pays Basque. 135 exposants réunis, 3 défilés par jour, des espaces d'inspiration. On peut tout trouver, tout prestataire, toute activité sur le salon. Et nous organisons aussi des conférences ateliers pour les futurs mariés qui souhaitent en savoir un peu plus sur la cérémonie laïque par exemple, comment organiser son mariage, les 10 clés pour organiser son mariage, etc., etc. Oui, en comptant les photographes, les caméramans aussi peut-être. Toutes les activités sont représentées effectivement. Le nœud papillon, les bonbons pour les enfants. C'est ça. Donc vraiment toutes les bonnes astuces et les bonnes idées pour préparer le mariage excellent, on va dire, de sa vie. Vous êtes venu au salon du mariage, dans quel but ? Dans le but de trouver l'inspiration, de trouver un photographe, trouver des robes, des créateurs, voilà, ce genre de choses. Vous avez déjà une idée préconçue de ce que vous voulez ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour ça, je cherche l'inspiration. Vous allez voir des modèles, mais vous allez en voir 36 pour faire le choix. Oui, il y a beaucoup de choix. Oui. On s'arrête sur quelques-uns. Alors, se marier en 2024, est-ce que c'est un challenge pour ces jeunes gens et peut-être aussi d'un autre âge, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de divorces, en moyenne 2,5 tous les 2 ans, voire 3 ? Oui, alors bien sûr que le mariage continue de séduire, hein. La preuve, la journée est excellente à nouveau sur ce salon. Maintenant, j'ai envie de dire que le divorce fait partie du mariage, hein. Donc pas vraiment. On n'espère pas ça, mais maintenant c'est rentré effectivement un peu plus dans les mœurs qu'auparavant. Alors, vous qui avez l'expérience, 35 années dans le mariage. C'est ça, hein. Énorme. Quel est, on va dire, après un salon comme celui-ci, qui draine quand même pas mal de monde, quel est le pourcentage de futurs mariés qui vont se dire oui ? Alors, simplement sur le département de 31, parce que nous sommes à Toulouse, c'est 6000 mariages à peu près par an chaque année, hein, donc le chiffre est constant depuis une dizaine d'années maintenant. Grâce au salon qui apporte son témoignage. Et sur le salon, en fait, il y a environ un tiers qui passe sur le salon, c'est-à-dire à peu près 2000 mariages qui vont passer sur le salon, sur les 6000 mariages chaque année. Donc ce qui est déjà un nombre effectivement très important, hein, et qui représente un gros panel en fait du mariage. Parce qu'on dit 6000, mais bien souvent la réalité c'est 4500 à peu près mariages, parce que sur les 6000 il y a des remariages en fait, et ce ne sont pas forcément les clients du salon. Hein, quand on se remarie, on ne fait pas une fête comme un premier mariage en fait, hein, bien souvent. Ça dépend du portefeuille. Ça dépend du portefeuille, effectivement. Si on regarde les stars, c'est vrai qu'ils continuent à faire la fête, hein, par exemple. Mais 2000 mariages, donc sur les 6000 mariages, il y a à peu près 4500 mariages qui font vraiment une fête. Donc on peut considérer que le salon représente à peu près la moitié du réel marché, si on peut appeler ça un marché, du mariage. Bienvenue dans ce salon particulier, puisque c'est le salon du mariage. Vous êtes venu pour regarder, pour estimer et peut-être avoir un gros projet. Après demain, peut-être. Non, ce sera sûrement en 2026, je pense. 26 ouais. Ah, vous allez loin. Où on aime bien tout organiser comme il faut, regarder un petit peu, voilà. Et on sait surtout que les délais déjà d'attente ils sont très très longs, donc on préfère. Vous êtes inscrit sur une liste d'attente, c'est ça ? Non, pas pour le moment, mais c'est vrai que je sais qu'avec des amis ou des choses comme ça, ils ont au moins un an de délai, donc on préfère essayer de planifier au maximum, prendre le maximum d'informations pour 2026. Ouais, on habite à Colomiers. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir. Créer le salon du mariage. Est-ce que ça vient de vous ? Non, alors à l'époque, il y a une trentaine d'années, parce que les salons vraiment, véritablement ont été mis en place en fait il y a une trentaine d'années. Ça a démarré sur Paris en fait, et puis petit à petit, chaque ville en fait a organisé son salon.
quel est l'avenir de ce salon? Et est-ce qu'il va s'agrandir? Est-ce que vous allez aller encore plus haut? Parce que vous restez quand même en Occitanie, là, on est bien d'accord. Hein? Exactement. Exactement. Donc il y a 2 salons en fait en Occitanie, notamment sur Toulouse. Un au mois d'octobre qui se passe à Diagora, à la Bêche Diagora, en fait, et un en janvier en fait au Mythe donc de Toulouse. Chloé, la boutique de robes à marier, Maria, c'est cela. Bonjour Chloé. Bonjour. Il y a certaines de vos robes qui ont justement participé. C'est ça, exactement. À la fin du défilé, j'ai 8 modèles qui sont apparus sur scène. Donc il y a eu 6 robes de mariée et 2 robes de cérémonie. Entre nous, c'était fantastique. Peut-être la robe la moins chère, quel est le prix? Alors celle-ci, c'est le modèle ambigu qui est dans notre boutique au prix de 1019 €. En effet, elle est un petit peu... 1019. Oui, 1019. En effet, elle est un petit peu moins chère parce qu'elle est un petit peu plus épurée. Il n'y a pas tout un travail de dentelle et de perles. Contrairement au modèle Donatienne, donc qui est une coupe sirène superbement travaillée avec beaucoup de dentelle et de petits boutons. Sirène, effectivement. Oui. On a l'impression que ça pourrait être Ariel. Oui, c'est ça, exactement. Il ne manque plus que la queue. D'ailleurs, il y avait une jeune femme mannequin sur scène qui épousait, qui était faite pour ça. Hein. Ah mais complètement. Les mannequins, elles sont superbes, elles sont vraiment faites pour porter différentes robes de mariée, mais en l'occurrence des robes sirènes. Hein. Ça marche les affaires là depuis ce matin, c'est le premier jour d'ouverture. Oui, ça marche super bien. On est ravis parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, encore plus de visiteurs que l'année dernière et ça se fait ressentir même au niveau des prises de rendez-vous et des ventes. Ah, c'est parce que vous êtes là que tout le monde est venu. Hein. Ben oui, évidemment. Et de quelle ville, de quelle région? Alors moi je suis à Roufiac-Tolosan, la société Amoria, oui, juste à côté de l'Union au nord-est de Toulouse. Donc, société, vous fabriquez? Revendeuse. Je travaille avec 11 marques différentes de robes de mariée. Voilà. Il n'y a pas l'atelier de confection, tout ça? Ah si, pour les retouches et les ajustements, j'ai la couturière sur place. Le salon va naturellement grandir. Hein. Déjà cette année, on est passé de 110 à 135 exposants, donc entre l'année dernière et cette année. Donc le salon va continuer effectivement de pousser un peu les murs, mais nous avons prévu, puisque dans ce hall, vous l'avez pu le remarquer, dans ce hall, toutes les possibilités sont là, donc on a déjà prévu une salle qui nous permet d'accueillir un peu plus d'exposants. Il va y avoir, enfin vous l'avez dit, donc il y a 3 défilés par jour, bien sûr. Voilà. Est-ce que dans le salon, il y a aussi le système de location de robes? Parce que quand même, une robe de mariée, c'est pas donné. Oui, alors la robe de mariée, oui, mais on n'en achète qu'une dans sa vie. Hein, donc on peut mettre un peu de budget dans sa robe de mariée. C'est un nouveau marché, ça, la location. Il faut que ça rentre dans les mœurs parce que c'est pas le cas pour le moment. Hein, c'est-à-dire que c'est pas le gros du marché. La mariée souhaite quand même avoir une robe unique. Hein, c'est un peu l'idée de la robe de mariée. Donc de repasser une robe qui a déjà été portée, c'est pas encore dans les mœurs. Enfin, j'ai remarqué quand même qu'il n'y a pas que la mariée à l'honneur, il y a aussi le futur marié. Hein. Et puis il n'y a pas de barbier par contre. Il faut fouiner un peu. Ouais, il faut fouiner, mais il y a aussi. Ouais. C'est un corridor que vous avez organisé là, qui est assez, qui est pas mal, qui est original. Voilà. Écoutez, je remercie beaucoup. Et est-ce qu'il est possible de trouver sa future épouse ici? En cherchant bien peut-être. Merci à vous. Au revoir.